cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. C'est ma première participation à ce challenge. J'ai été trop contente, vraiment, c'était génial de pouvoir faire ma pile à lire et puis aussi de vous tourner cette petite vidéo. C'est super chouette, comme ça, ben voilà, si vous ne connaissez pas, et ben vous allez pouvoir le découvrir tout comme moi je le découvre cette année avec beaucoup d'enthousiasme. Pour ceux donc qui ne savent pas ce que c'est, je ne vais pas tout vous réexpliquer dans cette vidéo-ci. Je vais vous expliquer quelques petites choses. Mais pour les détails, je vous mets en barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation du challenge de Laure de la chaîne L'Enluminé, puisque c'est elle qui reprend cette année. Voilà, la petite coordination et la mise en place de ce challenge. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos et pour vous expliquer en quelques mots, eh bien c'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er décembre jusqu'au 28 février. Du coup, quand vous regardez cette vidéo, il aura commencé depuis quelques jours, mais pas de panique, si jamais vous voulez y participer, vous pouvez très bien commencer maintenant. C'est un challenge qui comporte 4 menus plus un menu bonus. Et dans chacun de ces menus, vous avez 3 sous-catégories. Le but, c'est de venir choisir des livres qui correspondent aux sous-catégories et aux menus que vous avez choisis pour valider votre challenge. Vous avez 3 façons de pouvoir valider votre challenge. Je dis beaucoup challenge, hein. mais voilà, donc vous avez 3 façons de le valider, à vous un petit peu de choisir en fonction de vos envies, de ce que vous avez envie de lire, de la pile à lire que vous avez envie de faire, etc. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, donc, c'est qu'il y a effectivement quelques règles pour venir structurer un peu le tout, mais c'est sans aucune obligation. Vous pouvez très bien faire autrement, vous pouvez moduler un petit peu les règles. Vous allez voir que c'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait ici. Voilà, pour le challenge. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de s'amuser, de peut-être découvrir de nouveaux auteurs. Enfin voilà, c'est vraiment un challenge comme ça, super sympa à faire. Donc, je vous présente tout de suite mon challenge à moi et ma pile à lire. Donc, pour ma part, j'ai choisi le challenge flocon. Donc là, il fallait que je choisisse 2 sous-catégories dans 2 menus différents. Et c'est là où je vous disais qu'on peut moduler, puisqu'il me suffisait de ça pour valider mon challenge. Mais je me suis fait plaisir, j'ai décidé de me rajouter le menu bonus parce qu'il me faisait tout simplement envie. Il est tellement cocooning que pour cette saison, voilà, j'avais envie de le rajouter pour mon petit challenge personnel. Donc je commence avec le premier menu que j'ai choisi. Et là, vous entendez la petite louloute. Même ligne. Le premier menu que j'ai choisi, il s'agit d'Hiver mystérieux. Et la première sous-catégorie que j'ai choisie, c'est Yule. Là, il fallait choisir un livre sur la mythologie, les divinités, des légendes. Et là, du coup, je me suis fait plaisir, je me suis prise. Du coup, je l'ai commandé, je l'ai reçu il y a quelques jours. Le grand livre des esprits de Noël de Richard Ely et illustré par Frédéric DeVos. C'est vraiment un livre, je me suis dit, il rentre tout à fait dans cette catégorie-là, puisqu'on va retrouver les légendes, les mythologies sur toutes les créatures, au fait, autour de Noël, même tout ce qui concerne, voilà, l'histoire du Père Noël, de Saint-Nicolas, voilà, et également à l'intérieur de la Befana. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai sauté dessus, puisque la Befana, c'est italien. Et ayant des origines italiennes, voilà, je connaissais déjà un petit peu la Befana, mais je ne connaissais pas la véritable histoire et je vais pouvoir du coup la découvrir ici, donc c'est juste génial. Ma fille, à mon avis, va aussi se délecter de ce petit livre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a des reflets comme ça, un peu brillants. Il est vraiment très beau. J'ai hâte de pouvoir le commencer parce que là où je vous filme, on est le 1er décembre et j'ai pas encore commencé. Voilà, comme ça vous savez tout. Pour la deuxième sous-catégorie que j'ai choisie pour ce menu, il s'agit de Reine des Neiges. Et là, il fallait lire un livre sur femme de pouvoir, donc une femme de pouvoir ou avec des pouvoirs, sorcière et féminisme. Voilà, du coup, moi j'ai choisi
celui-ci qui est Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King. Donc Owen King, c'est son fils. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? D'ailleurs, je suis en train de vous faire la vidéo et je me dis qu'il aurait même pu rentrer dans la troisième sous-catégorie de ce même menu que je n'avais pas choisi, qui était un petit peu sur la métamorphose et transformation. Il aurait même pu rentrer aussi du coup dans celle-là. Mais pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est une histoire, donc on va suivre un phénomène étrange qui se passe sur toutes les femmes de la planète. Elles s'endorment et elles sont entourées d'un cocon et quiconque tente de les réveiller, eh bien elles se transforment du coup en vraie furie. Il y a une espèce de fièvre comme ça qui touche les femmes, sauf une apparemment qui a l'air immunisée contre tout ce qui se passe. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop si c'est quelque chose de divin, si c'est quelque chose de voilà de scientifique, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, eh bien, sans les femmes, la planète se retrouve un petit peu à la merci de la violence masculine. Bah oui, voilà, les femmes ne sont plus là et c'est le chaos total. Évidemment. Donc voilà, mais je l'ai choisi parce que vu les petits commentaires qu'il y a à l'arrière, c'est un livre apparemment qui est assez féministe. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est une belle brique hein, puisqu'il fait un peu plus de 800 pages. Donc voilà, 900 même, il fait 941 pages. Donc une petite brique. Mais je crois que ça va être bien. Vraiment très très bien. Ensuite, pour le deuxième menu que j'ai choisi, il s'agit d'hiver obscur. Oui, évidemment, je n'aurais pas pu passer à côté de celui-là. La première sous-catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés. Et là, il fallait choisir un livre, et bien tout simplement, avec des fantômes, des revenants, des jeux d'époque. Alors là, le livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas, parce que, ben voilà, je ne l'ai pas encore reçu avec ce qui se passe... bah voilà, la poste est un petit peu débordée aussi, tout le monde est un petit peu débordé. Du coup, voilà, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous mettrai une image, soit là, je verrai un petit peu. Comme ça, vous aurez un visu du livre que je vais recevoir. Mais j'ai tout simplement choisi de prendre les contes de Noël de Charles Dickens, avec notamment la fameuse histoire de ce monsieur Scrooge qui n'est pas très sympathique, qui est assez radin, assez méchant et qui va tout simplement avoir la visite de fantômes, de différents fantômes, notamment un du passé, un du présent et un du futur aussi, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer eh bien, tout simplement de lui ouvrir un petit peu les yeux et de lui faire comprendre certaines choses. Donc voilà, je me suis dit que ça rentrait complètement dans cette sous-catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie, il s'agit de frissonner sous un plaid. Et là, il fallait tout simplement lire eh bien, un livre de frissons, d'épouvante, d'horreur, thriller. Et là, j'ai choisi de relire, là ce sera une relecture, donc il est un peu vécu, Dreamcatcher de Stephen King. Alors, il n'a rien à voir avec Noël, etc. Mais si je me souviens bien, dans mes souvenirs, il y a une grosse partie qui se passe en période hivernale. J'ai des souvenirs comme quoi le paysage est enneigé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là et parce qu'il m'avait fait vraiment peur. C'est un de mes livres préférés, en tout cas jusqu'à présent, de Stephen King, parce que je ne les ai pas tous lus, même si c'est mon auteur préféré. Mais voilà, je n'ai pas tout lu, ça va se faire. Mais voilà, du coup j'ai choisi celui-ci. Donc dans celui-ci, on va retrouver 4 amis qui se revoient chaque année pour chasser dans une forêt du Maine. Et ces mêmes 4 amis étaient dans cette forêt quand ils étaient plus jeunes. C'était un petit peu leur terrain de jeu et il y avait une 5e personne. Je crois que c'est Deditz, voilà. Deditz qui est un enfant qu'ils avaient un petit peu pris sous leur aile, un peu comme un petit frère. Ils adoraient Deditz. Et là, voilà, donc ils sont 4 à se retrouver chaque année étant adultes dans cette forêt. Étant plus jeunes, il y avait des choses déjà un petit peu bizarres qui se passaient. Et là, eh bien, tout va revenir, mais
vraiment un peu en force. Il y a plein de choses étranges qui vont se passer. Il y a même l'armée qui va s'en mêler et qui va d'ailleurs tenter d'écarter toute personne ayant eu contact avec la chose. Je crois que je l'avais lu, je devais avoir 15 ans et je m'en souviens encore et j'ai hâte de m'y replonger parce que je sais que je vais bien frissonner sous mon plaid. Et donc j'en viens à ce fameux menu bonus qui est trop cocooning et qui s'intitule Au chaud devant la cheminée. Voilà, la première sous-catégorie s'intitule tout simplement Grands enfants. Il fallait lire du coup un livre jeunesse. Et là, j'ai choisi de me prendre le deuxième tome de l'hôtel Heartwood qui s'intitule Un hiver si doux. Et regardez-moi cette couverture. On est en plein dans le thème. J'avais pris celui de l'automne qui s'intitulait Une maison pour Mona. Donc c'est clairement un livre jeunesse, mais voilà, c'est pour moi. Ce sera dans ma petite bibliothèque puisque j'aime bien avoir ce type de petits livres assez cocooning à lire de temps en temps. Et ma fille en profite elle également puisqu'elle les lit aussi. C'est ça qui est chouette. On a chacune notre petite bibliothèque, mais on s'échange comme ça des petits livres. Du coup, voilà, je me suis dit qu'il rentrait tout à fait dans le thème. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'hôtel Heartwood, on suit tout simplement l'aventure d'une petite souris de Mona. Voilà, qui va être dans un hôtel. Je vous en dis pas plus si jamais vous désirez les découvrir. En tout cas, pour les enfants, moi je trouve que c'est de très belles histoires. Le premier, en tout cas pour moi, il y avait de très belles morales. Si vous avez un enfant qui est assez timide, pas très confiant, voilà, qui n'a pas beaucoup confiance en lui, etc., c'est vraiment le premier tome en tout cas. Ouais, je trouve qu'il est bien pour ça parce que voilà, vous raconte pas, vous vous spoil pas, mais cette petite souris Mona, bien qu'elle soit petite, a beaucoup de ressources. Donc vraiment une chouette histoire aussi du coup pour les enfants. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de vitrines de Noël. Et là, il fallait lire un livre graphique, un livre illustré ou un manga, une BD, bref, quelque chose où il y a des images, des illustrations. Et là, je me suis fait le plaisir. Voilà. J'ai découvert en fait les livres illustrés par Benjamin Lacombe grâce à d'autres vidéos en fait, Booktube, on va dire ça comme ça. Et je suis tombée là-dedans de ces illustrations. Donc voilà, mon premier livre illustré par Benjamin Lacombe qui ne sera pas le dernier. Et j'ai choisi du coup, eh bien, Blanche-Neige. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, Blanche-Neige, ça se passe pas forcément à Noël. Mais c'est pas grave, voilà. J'avais envie de me replonger dans l'univers de Blanche-Neige. Voilà, et les illustrations sont juste magnifiques. Vraiment, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Allez, je vous en montre une ou deux. J'espère que vous allez voir et que ce sera bien, voilà, que ça va bien refléter du coup les illustrations, mais elles sont très très belles. Vous en avez en couleur, vous en avez en noir et blanc. Mais il y a toujours plein de détails, des jeux d'ombre et de lumière sur les illustrations. Enfin voilà, moi c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup là pour le coup cet illustrateur-là. Je ne vous explique pas du coup l'histoire de Blanche-Neige. Hein. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Blanche-Neige. Et c'est bien évidemment écrit par Jacob et William Grimm. Donc voilà, un petit cadeau de moi à moi, voilà, pour ces fêtes de fin d'année. Et c'est à peu près tout. Après, je me dis que peut-être je vais me rajouter la troisième catégorie de ce fameux menu bonus, tant qu'à faire, pourquoi pas. La troisième catégorie s'appelle chocolat chaud et il suffit de lire un livre qui nous fait du bien, voilà. Et du coup, je ne sais pas encore lequel je vais lire. Je vais voir un petit peu, pourquoi pas s'ajouter un petit peu d'humour et de comique en ces périodes un petit peu spéciales, voilà, que nous vivons d'ailleurs depuis le début de cette année. Voilà, donc faisons-nous plaisir, faisons-nous du bien. Moi ici, ça me fait vraiment du bien et ça m'a fait du bien de faire cette pile à lire, ça me fait du bien de faire les vidéos.
Voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. J'espère du coup que celle-ci vous aura également plu, vous aura peut-être donné des idées de lecture si vous participez aussi au challenge, de vous l'avoir fait découvrir si vous ne le connaissiez pas. Et puis si vous y participez, ben, n'hésitez surtout pas à me mettre votre pile à lire à vous juste en bas en commentaire. Ça me fera super plaisir voilà, de voir un petit peu si vous participez aussi à ce type de petits challenges littéraires pour vous faire également un petit plaisir et puis voir un petit peu parce que vous y avez mis dedans. Voilà, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis, vos retours sur le son ainsi que sur la luminosité puisque voilà, j'ai reçu quelques petits cadeaux en avance, petits cadeaux que j'avais demandé pour me faire plaisir, mais vous faire plaisir à vous aussi, puisque c'est vous qui regardez, c'est vous qui écoutez aussi. En tout cas, voilà, en termes de petits micros, moi, ça me permet de ne plus devoir crier, puisque c'est vrai qu'avant, je devais élever assez la voix pour être sûre que le son soit plus ou moins correct. Et je vous avoue que j'avais un peu mal à la gorge après avoir filmé. Ici, voilà, grâce au petit micro, j'ai plus besoin de hurler. Les voisins vont être contents aussi. Donc voilà, mais n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis là-dessus, en sachant que je ne suis pas du tout douée avec tout ce qui est technologique, je débute vraiment, donc il va falloir à mon avis que j'adapte un petit peu tout ça, et puis j'ai pas de retour caméra, vu que je filme encore avec le téléphone, bah oui, voilà, il y a des investissements à faire, on avance petit à petit, mais voilà, j'ai pas le retour, donc au niveau lumière, etc., j'essaye de régler avant, et puis voilà, pardonnez-moi du coup pour ça. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire vos avis et vos critiques constructives aussi parce que c'est ça qui nous fait avancer. Je vous fais du coup plein de bisous, je vous souhaite un super beau vendredi soir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.